Après, bien sûr, il y a des soucis avec les autorités dans le sens où, je sais, depuis 1 mois et demi, on rencontre des difficultés, nous, personnellement, dans la gare centrale parce qu'il y a l'opération Thermo qui a pris le monopole, en fait. Ils ont créé un planning dans lequel ils ont donc incorporé des associations. Ils ont créé donc une assemblée à laquelle on n'a pas été invité, donc on n'en avait pas connaissance. Et un jour, on les rencontre donc à la gare centrale, aux mêmes heures que nous, faire la même chose que nous. Et ils nous ont carrément chassés de là, ils nous ont envoyé la police pour qu'on s'en aille. La police nous a fait comprendre qu'il fallait une autorisation. Et donc les démarches sont en cours, mais voilà, c'est un conflit ridicule dans le sens où travailler ensemble, c'est la solution, en complémentarité. Mais malheureusement, eux ne le voient pas sous cet angle-là. Vous pensez qu'il y a de la concurrence, même dans les associations qui viennent en aide aux plus démunis? Je ne sais pas quel est leur intérêt de vouloir monopoliser la gare centrale, mais en tout cas, si c'est de la concurrence, elle est vraiment mal placée. Parce qu'on a un objectif commun, c'est apporter un peu de nourriture et de chaleur à ces personnes. On n'est pas là pour prétendre être les rois de la gare centrale et avoir le monopole dessus. Mais ça, c'est encore à suivre parce qu'on est dans les démarches et on attend les réponses, en fait, de la commune, etc., pour savoir si on pourra poursuivre à la gare centrale. Pareil pour vous? Oui, tout à fait. Ils ont essayé de nous chasser plusieurs fois, mais on a parlé avec un responsable et il nous a fait comprendre qu'il fallait aussi une autorisation pour distribuer dans la gare centrale, que sans autorisation, ils ont le droit de nous chasser. Parce que faut dire que l'opération Thermo, c'est reconnu par l'État, ils sont subsidiés. Toutes les associations qui travaillent avec l'opération Thermo sont subsidiées aussi. Donc ils ont des comptes à rendre à l'État, donc tous les repas préparés, ils doivent être distribués. Donc d'un côté, c'est compréhensible, mais de l'autre côté, c'est qu'on n'a pas été conviés à leur organisation. Ce serait quand même chouette de s'unir. Voilà, on se bat pour le même, pour le même objectif. C'est ça, tout à fait. Mais bon, on a essayé de travailler avec eux, ils sont pas vraiment... Ils sont pas vraiment passionnés pour ça. Voilà. Ils sont fermés là-dessus, ils veulent pas travailler avec nous. Ils nous l'ont fait comprendre vraiment plusieurs reprises. On leur a même fait comprendre que si on pouvait leur laisser leur nourriture et qu'ils distribuaient nous à notre place, ils veulent pas. Il faut aussi comprendre qu'eux ne distribuent pas de nourriture halal et qu'il y a énormément de musulmans en rue. Et on leur a fait comprendre, on a essayé de parler avec eux, ils veulent pas changer leur repas. Et ce qu'ils leur donnent eux, c'est parce qu'on nous donnons nous. Je veux dire, ils préfèrent venir manger chez nous que chez eux. Et parfois, ça leur gêne parce qu'ils se retrouvent avec 50 repas chauds à jeter. Quoi, ils ont peur que vous islamisez tous ces SDF? Peut-être, on ne sait pas. Avec de la viande halal, c'est magique alors. Voilà quoi. On trouve ça dommage personnellement, franchement. Parce que bon, faut être témoin, il faut passer à la gare centrale un mercredi soir, 19-20 h. Il y a 2 stands de distribution dans le même couloir de la gare centrale. Il y a 2 files. Malheureusement pour eux, les mamans qui cuisinent pour nous font des plats excellents. Et donc les sans-abri préfèrent manger chez nous. C'est des plats savoureux, des plats énergétiques que vous connaissez tous. Donc ils préfèrent faire la file chez nous. Et non, on ne connaît pas justement. Quel genre de plat? De la viande, des bonnes choses qui donnent de la force, qui remplit bien le ventre. Et voilà, de la bonne soupe, la harira. La harira. Ils sont fans de la harira. Donc voilà. Donc des bons repas chauds. Des bons repas chauds qui sont bien consistants. Et voilà, on ne critique pas du tout ce qu'ils font eux, mais on va dire que le SDF a le droit de choisir chez qui il va aller manger. Mais vous n'êtes pas contre qu'il y ait deux stands, entre guillemets, on n'est pas contre, mais on leur a même proposé d'aligner leur stand au nôtre pour qu'ils puissent avoir, on va dire, plus de choix dans ce qu'ils veulent manger, etc. Mais ça, c'était catégorique, c'était non.